Alomed mikol adam sheneemar mikol melamedai iskalti Ben Zoma dans cette Mishnah vient redéfinir les choses de ce monde, qui on appelle quelqu'un de Chacham, qui on appelle quelqu'un de Gibor, qui on appelle quelqu'un de Hachir, qui est appelé intelligent, qui est appelé fort, puissant, qui est appelé l'homme, riche. Alors Ben Zoma il vient faire un peu d'ordre dans les notions du monde sur chaque chose, et cette Mishnah est très très fondamentale. On a expliqué Ezeu Hacham Alomed Mikol Adam. C'est pas le fait qu'il apprend de chacun, même de gens qui sont moins intelligents que lui, qui va être intelligent. Et là, ça vient juste révéler. Ça vient révéler combien cet homme-là aime la Chokhmah. C'est l'amour de la Chokhmah qui rend l'homme Chacham. Comme on a dit longuement le Rabbeinu Yonah la dernière fois, mais on l'a pas terminé, et on va pas le terminer, on va passer à autre chose. Alors juste pour comprendre le principe, c'est que Ezeu Chacham, Alomed Mikol Adam, c'est pas le fait qu'il va apprendre de chacun qui fait qu'il deviendra Chacham, c'est le fait qu'il aime la Chokhmah. Et il la recherche comme il recherche l'argent, l'or, kamatmonim, kakesef, il recherche la Chokhmah, à tel point qu'il est prêt et qu'il cherche à l'apprendre de n'importe qui. Ça montre que c'est un homme qui est Chacham, et il atteindra la Chokhmah al-kol panim, comme il a dit Rabbeinu Yonah. Ça, c'est concernant l'homme intelligent. Qui est l'homme intelligent ? Celui qui aime l'intelligence, celui qui recherche la Chokhmah. Maintenant, on va passer à l'homme qui est fort. Ezeu Gibor. Quel est le Gibor ? Gibor, alors là, il faut voir qui c'est le Gibor ici. Dit Rabbeinu Yonah, Kemo shekoach haguf u'ma'alat haguf v'chashivuto, kach koach ha'neshama ma'alat kvishat hayetzer. La Gvura dont on parle ici, on va dire ça dans la suite, c'est clair qu'on ne parle pas de la Gvura du corps qui s'intéresse. La force. Quel est l'homme fort ? Le Tana Ben Zoma il va nous dire maintenant qui c'est qui a le plus de force dans les bras, qui s'intéresse. Alors Rabbeinu Yonah dit, cette force-là, elle est commune avec les animaux. La force qui est celle du corps, s'il s'agit ici de la force du corps, alors elle existe aussi chez l'animal. Oui, en puissance beaucoup plus grande. Car l'animal, l'ours, le lion, ils ont une force incroyable, beaucoup plus que celle de l'homme. Donc on ne va pas louer l'homme par sa force, combien il arrive à porter de poids, combien il arrive à... Ouais, badaï, ça n'a pas de sens. Qu'il est koulam yeshkoach lisamasaot, ou même yoter al-havrem, il y en a un plus, il y en a moins. Ou miselon dit Ben Zoma. Kilon ikret gvura, ar gvura talev. N'est appelé force, gvura, uniquement la gvura du cœur. La force du cœur. Qu'est-ce que c'est la force du cœur ? Yesh ba shne kohot. Premièrement, liot gibor bamilhama velo ifhad libo le'olam. C'est ce qu'on appelle le courage. Être courageux. Courageux, c'est une forme de force. Un homme qui est fort, il est courageux. Il n'a pas peur. Là aussi, il y a une mida qui est bédonite, une mida qui est mauvaise. Le Rambam, dans Shmuel Parakim, il parle de ça. Il parle de l'homme courageux à l'extrême qui se met en danger. C'est pas du courage, ça. Il est très courageux. Il arrive à sauter du toit d'un immeuble à l'autre. Quel courage. Quel courage. C'est pas du courage, ça. C'est de la folie. Il se met en danger. Et alors, s'il n'a pas peur ? Ça, c'est pas une marque de... C'est pas une ma'ala. Il n'a pas peur. Il est prêt à rentrer dans les kfarim des Arabes et tourner avec le talit, les tefilin. C'est pas du courage, ça. C'est un fou. Il n'est pas normal, celui-là. Il se met en danger. Donc ça, c'est le courage qui est négatif. Aval, il y a le courage qui est benoni. Positif, de ne pas avoir peur, ni de la guerre, ni de l'ennemi, ni de choses et d'autres qu'il y a dans ce monde-là. C'est une forme de gvura, gvura talev. Vegam kvishat hayetzer. Et deuxième force, et c'est celle qui nous intéresse ici, c'est la force du cœur qui concerne le pouvoir de vaincre
dominer son Yetzer Hara. C'est une force. Ça, c'est la force. The force. Ça, c'est la force. Ça, c'est la force. Vaincre son Yetzer Hara. Ça, t'as des gens qui sont très forts extérieurement. Des armoires. Mais ils sont forts, ils ont osé. Ah bah leur petite épreuve là de manger la glace, leur petit zé de manger le packagé. Ils tombent comme des mouches. Aucune force. La vraie force est celle du pouvoir de dominer le Yetzer Hara. Zek vishat ha-Yetzer. Et ça, c'est la différence entre l'homme et l'animal. Oui, la première force, qui est la force du corps, corporelle, il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal. Et l'animal, il en a même plus. Qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal? La force de pouvoir dominer le Yetzer, chose qui n'existe pas chez l'animal. Oui, bien que la première des deux forces du cœur, ça aussi c'est cher chez l'animal. L'animal aussi a du courage. Il n'a pas peur, il peut se mettre en danger même sans avoir peur. Alors ça aussi on n'en parle pas. Ça ne différencie pas l'homme de l'animal. Ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal, c'est la force de dominer le Yetzer Hara. שהכוח האמיץ והחזק מגבורת הלב הוא הכובש את יצרו. איזהו גיבור, qu'on n'aille pas croire que c'est la force du corps. Et pas non plus la première des forces du cœur qui est celle qui s'appelle le courage. Ça s'appelle pas Gvura, ça. Ça s'appelle Gibor, ça n'a aucun sens. Quelle est la Gvura qui est appelé l'homme fort? Celui qui arrive à dominer son Yetzer Hara. C'est la chose pour laquelle on est sur Terre. On est sur Terre que pour ça. Qui a Gibor, Bamilhama, Eneno davar gadol kolkach. Oui, la première chose qui est le courage, c'est pas très important. Mais comme même Ketor Ben Adam, qui l'a akoach, gam zela laze chozka, im nimdu yedeim lakrav, gam etzbeotam la bilhama. Oui, c'est un bon guerrier, il a bien les commandos, il lui ont enlevé la peur avec toutes sortes d'entraînements, etc. Bon. Ark vishat hayetzer haorev laish al panav lehaavido. La force de dominer son Yetzer Hara, ce Yetzer là, qui est orev, qui guette l'homme pour lui faire perdre son Olamazé, lui faire perdre son Olamazé. C'est le travail du Yetzer Hara. Il est toujours là à nous guetter. Sofer Rachar la Tzadik, ou Mevakesh la Hamito. Ou Memshalto, Metsuya, ou Murgela la Gouf. Et il est présent, il domine, et il a pris en prise sur le corps par l'habitude du corps. L'homme s'habitue à écouter son Yetzer Hara, il s'habitue à céder aux tentations, il s'habitue, donc le corps, la force du Yetzer Hara, il est mourgal à la gouf. Ça c'est la force, ça c'est un homme puissant ça. Il peut être tout maigre comme ça. Très simple. Aval, il arrive à se dominer. Comme le pasuk qui va être rapporté là, il va concerner le fait de dominer sa colère. Celui qui est dominant sur sa colère, ça c'est un homme puissant. Keshaish mitgaber alav kovesh oto, sheneema, comme il est dit. Tov erech apaim migibor, ou moshel berucho milokedi. Dans ce verset là, Shlomo HaMelech il nous donne une grande chokhma, il nous sépare ça en deux temps. Tov erech apaim migibor. Erech apaim, c'est l'homme qui retient. Erech apaim, il retient sa colère. Il est ma'arich af, une des midot d'Hashem Yitbarach. Ma'arich af. Il y a le af, c'est la colère, et il a l'espace, oui, comment un volcan, surgit la colère, il laisse la colère surgir et non, j'ai oublié le mot. Tov. Il retient. Erech hapaim, yofi, metsuyan. Il y a un niveau plus haut. Celui-là, il est plus fort que le gibor. Il y a Moshel Berucho. Et celui qui est Moshel Berucho, qui domine son roi. C'est un niveau énorme. On va voir qu'est-ce que c'est exactement dominer son roi.
Celui-là, il est plus fort, miloched ir, d'une personne, d'un guerrier qui arrive à assiéger une ville entière. Assiéger, on dit? Ah, Matzor. Une ville entière, il la tient comme ça dans sa main. Une ville entière. Quel gibor, ça. Alors celui qui est Moshel Berucho, il est encore plus fort que lui. Et là, on va voir l'explication. Er Rapaim Nikra Amarich Apo. Ve'en Retzono Linakem Miyad. Ach Mamtin Sha'a Umakom Linkom Nikmato. Ki Akarasan Umitnakem Miyad. Mehabel Uma'azav Uvlo Da'at Ose. Alors, Er Rapaim, à l'inverse du Karasan, du coléreux, le coléreux, lui, il est mitnakem miyad. Tout de suite, sa colère, elle explose et il demande à se venger. Bamako. Il va crier, il va faire des actions, il va se venger, il va faire ce qu'il va faire. Ça, c'est le coléreux. Er Chapaim, il décale. Il n'annule pas. Mais il décale. C'est déjà une force. C'est bien. Ça veut dire qu'il est capable de ne pas exploser tout de suite. Il arrive à se maintenir, à se contrôler. Ah, plus tard, pas maintenant. Maintenant, non. Quand ce sera plus réfléchi, quand ce sera plus... là, il ouvrira sa bouche. Pour l'instant, il se tait. Ça s'appelle Er Chapaim. Aval, celui qui se met en colère, de suite, Mehabel ou Ma'asav, il abîme ses actions, Bevadaï. Il est sous l'emprise de la colère. Ses actions n'ont pas de sens. C'est clair qu'il fait des erreurs. Ou belo da'at aussi, il agit sans da'at. Et alze amash lomo alav shalom, tov er chapaim gibor, za amar chapo afal picheno mohel mitor ka'aso la shamani hadavalin kom harzman. Bien que il n'a pas encore un niveau aussi grand de pardonner, d'annuler sa colère, mais seulement juste de la décaler à plus tard. Yoter ou gvurat alev min agibor min milchama. Il faut savoir que cet homme-là, il faut le considérer à nos yeux plus qu'un grand soldat qui est parti en Iran, qui est parti à Gaza, qui est parti là. Kol hakavod, vadaï. Aval, celui qui arrive à ne pas se mettre en colère de suite, à retenir sa colère, il est plus fort que lui. Plus fort que ce gibor-là. Shigam belo da'at iye gibor li'ilahim. Acha moshel berucho. On a le deuxième niveau qui est celui d'être Moshel Berucho. Il a le contrôle total de son être, de sa personne. Le contrôle, vous vous rendez compte, qu'est-ce que c'est ça? Celui-là, dans la colère, il arrive à pardonner. Tu lui as fait quelque chose, il est mis en colère. Et là, ça se réveille. C'est normal. Dans la colère, il arrive à pardonner. À dire c'est pas grave. Pourquoi? Comment il fait ça? Mir Hashem. Il craint Hashem. Il craint Hashem. Alors soit il est ma'amin que c'est Me'et Hashem, tout simplement. Comme David Amelech, qui a dit Anihu ve'kalel. Il a dit de laisser Shimei ben Gera continuer à l'insulter, alors que tout le monde a sorti son épée pour tuer Shimei ben Gera, et David Amelech il dit Hashem amar ve'kalel. Non, laissez-le. David Amelech il a réussi à se contrôler et à ne pas agir bichlal. Rien. Pourquoi? Hashem amar ve'kalel. C'est pas lui qui maudit Hashem. Ça vient Mirat Hashem. Ou alors Mirat Hashem, on peut expliquer pour ne pas trébucher dans la colère. La colère, c'est une mida qui est très grave. Comme on voit dans le Rambam, comme on voit dans le Ramban, Igeret Ramban, elle commence avec la colère. La colère, c'est une mida qui est très grave. Alors, par crainte d'Hachem de ne pas fauter, alors il fait attention de ne pas se mettre en colère. Alors, il est mohel. On peut voir ça de plusieurs manières. Ce qu'on appelle Yareh et Hachem. Ou Gibor Milokenaïr. Cet homme-là, il est plus fort que celui qui met la main sur une ville entière. Afalpi sheyesh lo shne devarim gvurat alev vechokma kemo shenehmar ir gibor giborim ala hacham veyored oz mivtecha ki begvurat alev vechokma ve'etzah nechona ilkod ha'ayarot. Cet homme-là qui a réussi à assiéger une ville entière, bevadaï qu'il a gam la gvura et gam la chokma. Il faut être très chacham pour réussir à conquérir une ville entière. Il faut être chacham pour savoir s'y prendre. De un, de deux, il ne faut pas avoir peur, il faut avoir beaucoup de gvura. Cet homme-là,
Qui est Moshel Beruho, il est plus grand que lui. Plus grand que lui. Qui alze ne'emar etza ugvura la milchama u'moshel beruho gadol ve'hashuv mikol ze. Comme ça, on doit voir les tzadikim qui arrivent à se contrôler, les tzadikim qui ont de bonnes midot. À nos yeux, ça doit être les héros. Les héros, on dit, ou les héros? Les héros, pas les zéros. Les zéros, ça marche pas. Les héros, les grands héros les plus forts du monde. C'est qui les grands héros les plus forts du monde à nos yeux comme ça? On doit être émerveillé. Émerveillé devant l'homme qui arrive à se contrôler. Ça, c'est une puissance. Et pas les histoires qu'on entend de gens qui font des exploits. T'as des gens qui font des exploits. Il a sauté en longueur. Puis, tu te rends compte? Il a sauté 5 mètres. Il a le trophée comme ça dans la main. Il lève. L'autre, il est en or, l'autre, il est en argent. L'autre, il a... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté. L'autre, il a sauté en hauteur. En longueur, et l'autre en hauteur. Puis, c'est Atsoum, ça. Ça, c'est toute la terre est court après ça. Jeux olympiques. L'autre, il a fait la natation. Il a fait comme ça. Il est arrivé le premier. Prends compte. C'est Atsoum, ça. Il arrive comme ça, avec ses forces, ses muscles, la coupe. Ou alors, t'as quoi? C'est qui les grands héros dans le monde? C'est les footballeurs. Ah, les footballeurs. J'ai oublié les noms. J'aime pas le football. J'ai jamais aimé le football. Ah, il y a des noms d'avant, les noms. Oui, ceux-là, c'est des stars, hein? Ceux qui aiment le foot. Ils ont ces noms-là. Ah, Maccabi, Betar, PSG, l'ONU, l'ONU, Alec. L'OM, c'est Marseille, l'OM. Matam Daber. Ah, c'est le joueur là-bas de l'OM. Tu te rends compte si je le vois un jour de vivre. S'il me fait un autographe, il me fait une bracha et tout. Ezesrot, de lui serrer la main. Ezesrot. Ça, c'est les héros qu'on a dans notre tête. Barminan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à tirer une balle. Kol hakavod, באמת, kol hakavod lecha. Ashrei Yolato. Ashrei Yolato, qu'il a réussi à tirer une balle comme ça et à dribbler. Puis, ça c'est une force, hein, Rabotai. Il faut se mettre les pendules à l'heure. Vient Ben Zoma, il nous dit, Atodam, il est Gibor Barolam. Qui c'est qui est Gibor? Qui c'est qui tient la coupe comme ça dans sa main? À qui on doit donner tous les honneurs? De qui on doit être le plus émerveillé au monde? De qui il faut demander un autographe? De qui? De foot? Des chanteurs? De toute cette méhim-là? De qui il faut demander un autographe? De qui? D'un homme qu'on a mis en colère, d'un homme qu'on a rabaissé, d'un homme qu'on a mévasé autant en public. Et cet homme-là, ou dans sa maison même, pourquoi aller chercher loin? Dans sa maison, il rentre, de bonne humeur, tout va bien, il a bien étudié ce jour-là, et puis Tom, sa femme lui tombe dessus, et ta mère et ta ma c'était ma hatati ou ma pachati. Et tout d'un coup, celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il se tait. Le Kabel Be'ahava, ou Hoshev, Enon Milvado, c'est toi qui fais ça. Et Magiali, c'est à cause de Marverot. Et cet homme-là, il se tait. C'est lui, il faut aller voir un autographe, c'est lui. C'est de lui qu'il faut demander des brachot. C'est lui qu'il faut considérer à nos yeux comme l'homme le plus fort du monde. Champion du monde. Champion du monde, c'est lui le champion du monde. Champion du monde, c'est celui qui arrive à se maîtriser. Ça, c'est le champion du monde. Qui, devant son assiette, il arrive à dire stop. Ou dans les grandes séoudotes là-bas, où il y a tout, kol touf chez Barolam, ou dans le mariage. Voilà, dans les mariages, hatov et achol, hatov et achol. Lui, il arrive au mariage. Ken, stop. Non. Pourquoi? Rabbanout, Mehadrin, patata. Non. Tu t'arrives à résister? Tu arrives à résister à cette tentation-là? C'est Dieu.
Il y a des hétérim, ah, c'est khat pa'ami, c'est maya, et puis c'est caché, c'est pas caché. Il y a un petit khashash, non. Moshel beruho, Moshel beruho, Shabbat après-midi, la sieste, il fait la sieste après la tafina. Combien la sieste? Combien? Il a prévu une demi-heure, aspic. Il a dormi 6 heures la nuit, 7 heures la nuit, il a dormi. Combien il va hiberner tout Shabbat, Makara? Ah, il est parti, il a mangé la dafina. Beseda, la dafina, hayamita. Beseda. Alors la mita. Kama il a prévu dormir. Il a dit une demi-heure, c'est aspic. Une demi-heure. 1 heure. En été, ça va. 1 heure. Après 1 heure, il a mis un réveil, on vient, on le réveille. Il faut triat ametim. C'est très dur. Très, très dur. Très, très dur. Aval, cet homme-là, il se jette les pieds comme ça, il jette les mains du lit, il tombe par terre. Après, il se relève, léat. Et il vient étudier au Beth Midrash, jusqu'à qu'il arrive à se remettre, ça prend 1 heure. Et il vient, il étudie. Cet homme-là, tu vas lui demander. Ça, c'est le champion du monde, ça. Ça, c'est les Jeux Olympiques, ça. T'as il y a plusieurs, comment ça s'appelle, sans hauteur, comment ça s'appelle ces catégories-là? Hein? Comment on appelle? Hein? Discipline. Il y a la discipline, sortir du lit après la dafina. Il y a la discipline, rentrer à la maison avec Shlom Bayit. Il y a la discipline, au mariage, se retenir, pas manger. Il y a plusieurs disciplines. Il y a des Jeux Olympiques, là. Tu as le champion, il est champion du monde dans tout. Parce que celui qui est Moshe Berouha, il est Moshe Berouha Bakol. Il est champion en hauteur, en longueur, en bas, champion du monde. Celui-là, on doit le voir comme un homme gadol. Ça, c'est une valeur qu'on doit mettre en avant dans notre vie. Ça, on doit voir que c'est la gvoura. Pas celui qui sait porter des choses, celui qui n'a pas peur, c'est des bêtises, hein, il dit. L'animal, il est plus fort que toi. Aval, celui qui arrive à résister à la tentation, celui qui arrive à être Moshel Berouha, c'est encore plus. Zé Adam Gibor. Ça, on doit voir comme quelque chose de géant. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme. Il peut être maigre, il peut être grand, il peut être petit, il peut être jeune, il peut être vieux, il peut être... Peu importe. S'il est Moshel Berouha, on le voit, comment il mange à table. Il approche la nourriture à sa bouche, et pas sa bouche à la nourriture. Il y en a, ils plongent. Non, Moshel Berouha, c'est très bon, et il a très faim. Comment il... roule, pas besoin de... Le shawarma et tout, le falafel. Il plonge, il devient une partie, un halek du shawarma. Les battels, les tafel, ils mettent battels au shawarma. Donc, manger... Il va manger d'une certaine façon qui montre qu'il est Moshel Berouha. Il est Moshel Berouha. Même s'il a très faim, il ne plonge pas dans l'assiette. Et là, il amène la nourriture à sa bouche. Petit à petit, léat, il mange doucement pour garder sa santé. Il fait attention à ce qu'il mange. Il mange en quantité raisonnable. Moshel Berouha. Comment il discute, comment il parle, comment il répond. À col, tout est réfléchi. Tout est contrôlé. Moshel Berouha. Qu'est-ce que c'est comme mida énorme ça. Zé Gibor. Chaque chose qu'il fait dans la vie, chaque instant, toute la vie, toute la journée, il réfléchit. Moshel Berouha. Il n'est pas en train de courir comme un sous. Comme il dit Rabbeinu Yonah, c'est Irmia qui dit ça. Qui court comme des chevaux. Il ne différencie pas. À droite, à gauche, qu'est-ce qu'il y a devant lui, qu'est-ce qu'il y a. Oh l'air qui est mon sous. Comme un cheval qui galope. Non. Il réfléchit. Il réfléchit, il est Moshel Berouha. S'il s'est trompé, il s'arrête. Il fait un bilan. Moshel Berouha. C'est un dame Gibor. Ça, de cet homme-là, on doit être émerveillé. C'est Gibor. Et annuler tous les autres émerveillements. De toutes les bêtises de ce monde-là. De toutes les stars et tout ce qu'on... Kol Hevel Avalim. Ça, c'est pour les goïms qui s'occupent à autre chose et qui nous oublient. Et là, qui nous oublient. Donne-leur le foot, donne-leur c'est, donne-leur c'est, Rakshish Kahotan. Qui nous oublient.
Donne-leur les Jeux Olympiques, donne-leur ils sautent plus haut, ils sautent plus bas, il a jeté une boule. C'est un imishtaga de cette boule. Je me rends fou de cette boule. Un homme vin, que les gens. Un homme vin, l'homme vin. Il tourne, il jette une boule. Matem meshugaim. Bémet. On est dans les. On dirait les trucs des Grecs de l'époque. Ils jettent des boules. Les Grecs, c'est les Jeux Olympiques. Olympe. La Grèce. C'est pas possible. C'est le reliot. C'est même pas Torim, c'est même pas une marla d'être mouvdal de ça. C'est même pas. Sur ça, il n'y a pas de marla, mais qui c'est qui peut mettre sa tête dans ces bêtises-là? Il tourne, il jette une boule. Qui c'est qui peut regarder les Jeux Olympiques? Mazé. Pareil pour le foot, pareil pour le basket, pareil pour. Mazé, un chougarim à elle, où il saute, il a mis une balle là-bas. Maïch lachem. Maïch tagron. Il a mis la balle dans le filet, il a couru, il a réussi à passer. L'autre, il a 30 ans, l'autre, il a marié, l'autre, il a des enfants, l'autre, il court avec un ballon. Comme Hogan. Il court avec un ballon. Et toute la terre, elle regarde ça. Il dit, heureusement qu'on n'est pas goïm. Heureusement, rien que pour ça, heureusement qu'on n'est pas goïm. Vous vous rendez compte, des goïm, ils aiment ça. Ils regardent des gens qui courent avec un ballon. Ah, bémet. איפה השכל, מה? איפה זה? בשביל זה באת לעולם? חתיכת גוי, ערל, טמא. מה זה הדבר הזה? אבל הקדוש ברוך הוא, il a fait des choses, c'est incompréhensible. C'est Nes que les gens, ils aiment ça. C'est Nes, au moins ils nous oublient. Il leur donne une balle, il a joué avec la balle, הקדוש ברוך הוא leur donné des balles, des ballons. Allez, jouez au ballon. Oui, laissez Am Israël tranquille, d'accord? Laissez les enfants tranquilles, au Beth Midrash, étudiez, prenez des ballons. Yalla, allez jouer. Kol tov. Il leur a donné des ballons, des hauteurs, des longueurs, des ch'touillots, il leur a donné des balles pour qu'ils aillent jouer à la balle. Et toute la terre, allez, ouais, 1-0, 2-0, Maïze Meshugaim, il crie, goal, ils sautent, ils frappent, ils insultent, ils jettent des trucs, ils se מה זה משוגעים האלו? זה נס. הקדוש ברוך הוא עשה נס שעשה אותם כולם מטומטמים. כולם מטומטמים שלא התעסקו בנו. תעזבו אותנו. באמת. אבל nous on va tomber dans ces choses-là. Nous on va regarder des gens qui jouent à la balle. Nous on va être au GAN. On n'est pas au GAN nous. Tu joues toi à la balle. Ok, ça va. Tu te détends. Ah, tu regardes des gens qui jouent à la balle, 1h30. 1h30 netto. Il y a la pause. 45 minutes, après une pause. Combien de temps la pause? 15 minutes. 1h45 à bataille. Match de foot. Si c'est en direct. C'est pas en direct, mais Stama, il te coupe la pause, non? Stama. Il te met les pubs et tout. Nous, Am Israël, on va regarder ces choses-là. Nous, on va tomber là-dedans, nous. Ma pitom, nous, Akadosh Baruch Hu, il nous a amené une neshama qui vient de très, 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 très haut, mitahat kisa kavod. Il l'a fait descendre jusqu'ici, Baran Mazé. Il l'a mise dans notre corps. Il a créé aussi notre corps. Tout ça, pour qu'on le serve, qu'on fasse la Torah et les mitzvot, qu'on soit zochim, la olam haba, qu'on remonte après on soit zochim les netzahim. On vient pour jouer au ballon, on joue pour regarder des ballons, pour ça on vient. Ça on a déjà dit, et là on a pris Gibor, Akovesh et Tisro, Hashem Izakenu Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.